Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue au ministère d'intercession et de prière, les Chandeliers d'or. Dans le cadre des poursuites de nos enseignements que nous avons commencé il y a de cela un jour, nous voulons continuer ce que nous avons amorcé hier. Nous avons dit que nous parlons sur le repos. Et nous avons dit que le repos n'était pas une destination à atteindre. Mais le repos, c'était une personne. Et cette personne, nous l'avons qualifiée de Jésus. Et en Jésus, il y a la symbiose de deux choses qu'il faut atteindre. La paix de Jésus et la joie de Jésus, qui définit le repos qui se trouve en Jésus. Nous avons dit que de nos jours, il est compliqué, il est devenu difficile d'avoir un cœur en paix, d'avoir la joie parfaite. Vous comprenez? C'est comme ça que nous avons commencé par jeter les jalons en essayant de faire voir les difficultés dans lesquelles les gens sont en train de traverser actuellement, comment le diable est en train de chercher à détruire la cellule de base qui est la famille en lui privant sa paix et en lui privant sa joie. D'autant plus que le diable sait qu'il lui sera difficile de répondre ce qu'il a déjà perdu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur des principes simples que beaucoup d'entre nous ignorent pour chercher à déséquilibrer cette unité là-bas. Vous comprenez que dans une famille où il n'y a pas de paix, dans une famille où il y a toujours des troubles, où la maman est en train de se lamenter comme quoi papa n'amène rien, ou dans une famille où il y a toujours des enfants en train de pleurer, comment est-ce que nous allons étudier? Vous verrez que dans cette famille-là, il manque un élément fédérateur qui est la paix. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 1er, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Et ce n'est pas comme la paix que ce monde donne. Il confirme au verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Vous comprenez? C'est qu'il peut arriver que le cœur de l'homme soit troublé. Il peut arriver que le cœur de l'homme puisse traverser des moments très, très difficiles. Aujourd'hui, nous voulons continuer dans un autre aspect. Cette fois-là, dans l'aspect conquête. Vous comprenez que la paix doit se conquérir. Lorsque le Seigneur parle dans Hébreux chapitre 4 au verset 11, la Bible dit « Efforcez-vous d'entrer dans ce repos maintenant et que personne ne puisse tomber par désobéissance, comme ce fut le cas avec nos pères. » C'est que le repos est quelque chose que nous devons conquérir. Nous devons donc nous efforcer à le conquérir. C'est comme ça que lorsque Dieu donne la recommandation à Josué, il lui dit de se mettre debout et de commencer la conquête. Lorsque vous lisez dans le livre de Deutéronome chapitre 2, le verset 24 au verset 25, Dieu donne un ordre aux enfants d'Israël en disant « Lèvez-vous et passez maintenant ces torrents d'Arnon. Voyez, je livre entre vos mains Heshbon, l'Amoréen et toute son armée. » Dieu donnait un ordre de se lever et de commencer une conquête. Alors, j'ai dit ceci, que le bonheur qui est simulé dans les repos a besoin d'être conquis. La paix intérieure a besoin d'être conquis. La joie de Dieu a besoin d'être conquis. Vous comprenez? Ce sont des éléments que nous devons nous efforcer à maintenir. Sinon, si vous ne vous efforcez pas à les maintenir, vous les perdez. Vous les perdrez facilement. Donc, nous faisons la conquête cette fois-là au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous donne cette paix là-bas et qui les fait asseoir en nous. Par la conquête, nous voulons arriver donc à tout ce que Dieu nous a promis. Donc, vous ne pouvez pas arriver à ce que Dieu vous a promis sans qu'il ne passe par une forme de conquête. Vous comprenez? Conquérir quoi? Conquérir la paix de Jésus. Conquérir quoi? Conquérir la joie de Jésus et les maintenir en nous. Et lorsque ces deux éléments fédérateurs se retrouvent en nous, nous permettons à ce que Dieu avait promis commence à devenir matériel, commence à se faire, à se réaliser. Amen, amen. Ce qui était hier comme une information pour toi deviendra comme une réalité vivante dans ta vie. Vous comprenez? Ce qui était comme une prophétie deviendra une matérialisation. Alors, j'ai dit ceci, que lorsque Dieu commence une action, il les finit toujours. Voyez un peu l'histoire de celui que nous appelons Moïse. Dieu commence une histoire avec Moïse. Moïse devait amener tous les enfants d'Israël jusqu'au pays du repos qu'on appelait les Canaan. Mais malheureusement, par sa désobéissance, il est arrivé
il n'a pas su arriver à atteindre cette destination là-bas. Mais cela n'a pas empêché Dieu de paraphraser ou de finir la mission qu'il avait commencée et la promesse qu'il avait faite à une nation en disant que je te donnerai ces pays. Et ces pays-là, qui étaient les pays du repos que Dieu lui avait promis, Dieu devait les donner. Cette fois-là, il va susciter un homme. Cet homme, nous l'appelons du nom de Josué. Vous voyez, lorsque vous lisez dans Josué chapitre 1er, du verset 1 jusqu'au verset 8, Dieu donne, il réconforte au moins plusieurs fois Josué. Vous verrez qu'il a réconforté Josué 3 fois. C'est-à-dire Josué en réalité avait une âme qui était déjà en train de se faire abattre par la mort brutale de celui qu'on appelle Moïse, l'homme providentiel, l'homme par qui il a vu beaucoup de miracles s'accomplir. Il n'avait plus d'espoir, il ne savait plus comment ça devait se faire. Mais Dieu devait venir les réconforter. Donc, la première des choses que Dieu fait dans la conquête du bonheur, c'est que Dieu vient vous donner des messages de réconfort. Dieu vient vous donner sa force afin que vous puissiez vous mettre debout et de commencer la conquête. Souvenez-vous de ce que Dieu donne comme promesse aux enfants d'Israël dans Agé chapitre 2. Il dit ceci, il dit à Zorobabel, fortifie-toi Zorobabel. Il dit à Josué, fortifie-toi, souverain sacrificateur. Il dit au reste du peuple, fortifiez-vous au reste du peuple. Travaillez car je suis avec vous. Vous comprenez pourquoi ils devaient se fortifier? Parce qu'ils avaient déjà vu Israël, Jérusalem était en ruine et les temples de l'Éternel étaient en ruine. Ils devaient donc se fortifier pour se mettre debout et commencer à travailler. Or, la fortification, en réalité, c'est le renforcement des capacités. Et cette fortification, c'est-à-dire, je suis en train de fortifier ma maison pour qu'elle ne croule pas. Imaginez dans des pays où il y a des inondations. Lorsqu'on dit nous allons fortifier les digues, c'est-à-dire nous allons ramener, nous allons mettre des tas de sable, des trucs du genre pour que la digue ne puisse pas céder. Vous comprenez? Donc, la digue peut aussi arriver à céder. C'est vrai que dès l'instant que tu as reçu Christ, il y a eu des choses que Dieu t'a données. Mais tous les jours, en lisant la parole de Dieu, en te fortifiant, en prenant source dans la racine, dans ce qui est de Jésus, tu es en train de bénéficier, tu es en train de remettre, de mettre quelque chose à nouveau, de renforcer la capacité pour que le bonheur que Dieu t'a promis puisse commencer à faire quoi? À se matérialiser. Amen, amen. Amen, amen. Alors Dieu est celui qui poursuit sa mission et il achève. Alors je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'est la conquête. Amen, amen. Et pourquoi nous devions faire la conquête d'un repos. Vous comprenez? Alors, nous disons que la conquête, c'est la recherche ou l'obtention de quelque chose de plus difficile. La recherche ou l'obtention de quelque chose dans un environnement difficile. C'est ça la conquête. Les enfants d'Israël étaient dans un environnement difficile qui s'appelait le désert. Et ils étaient en train de commencer la conquête d'un territoire qu'ils devaient posséder. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Le désert était le symbole de souffrance. Oui, dans ces moments difficiles, dans ces moments où le monde est en train d'être frappé de plein fouet par des crises économiques, par des maladies, par des problèmes, par des guerres, Dieu a besoin de toi pour que tu te lèves afin que tu commences la conquête. Amen, amen. Or, cette conquête là-bas, c'est-à-dire, c'est de rechercher, afin d'obtenir la paix de Dieu et la joie de Christ. Il est dit quelque part, rechercher la paix. C'est-à-dire, si tu dois trouver la paix n'est pas facile à trouver. La paix est quelque chose que nous devons rechercher. Nous le recherchons comment? En cultivant cette manière de vivre les enfants de Dieu, c'est-à-dire de s'attacher à la parole de Dieu, de la lire, de la méditer, de faire de cette parole nôtre au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Par la conquête, Dieu commence d'abord. Dans le processus de la conquête, Dieu commence par te donner une nouvelle identité. Quelle est cette identité? C'est que hier, tu étais païen, vous comprenez? Hier, tu étais dans le monde, mais aujourd'hui, tu as acquis l'identité des enfants de Dieu. À tous ceux qui les ont reçus, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit, lesquels ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais de l'esprit. Amen, amen. À tous
tous ceux qui ils l'ont reçu, nous l'avons reçu. Dieu a changé notre identité. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc, tu dois t'imprégner et savoir que je suis un enfant de Dieu. J'ai la capacité de Dieu en moi. Je suis avec Dieu et je ne suis pas seul. Et lorsque tu comprends cette identité avec toi, lorsque tu la connais, c'est-à-dire, tu n'es pas seul, c'est alors que commence d'abord ce qu'on appelle l'éveil dans la pensée de la personne. Parce que le combat en réalité ne se passe pas dans la chair. Le combat en réalité se passe au niveau de l'âme. Et l'âme qui est le siège des émotions, le siège de l'intellect, le siège de la pensée, est sollicité entre la chair et l'esprit. Or, Dieu parle à l'esprit, il libère sa sémence au niveau de l'âme pour que les effets se fassent sur la chair. Et le diable parle à la chair, il libère sa sémence sur l'âme pour que le cordon soit coupé avec l'esprit. Hein? C'est un peu dans ce sens là-bas. Alors, nous sommes allés sur des bases pour chercher à comprendre quels sont les principes par lesquels nous devrions nous asseoir pour conquérir notre paix, pour conquérir notre repos, qui est l'ensemble de la paix et de la joie de Jésus. Le premier principe que vous devriez savoir, c'est de savoir que tu es avec Dieu dans ces moments difficiles. Amen, amen. Amen, amen. Beaucoup de gens ignorent, ils oublient que dans ceux qui sont en train de traverser comme maladie, Dieu est là. Dans ceux qui sont en train de traverser comme désert, sécheresse financière, chômage, stérilité, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, Dieu est là. Dès l'instant que tu commences à croire que Dieu est avec moi, tu as déjà la part de la solution à ton problème. C'est que celui qui est avec toi ne te laissera jamais. Celui qui est avec toi ne t'abandonnera jamais. Or, ce que le diable fait, c'est de te faire croire que tu es seul dans ce combat. C'est de te faire croire que personne ne viendra à ton aide et que si tu ne te bats pas, si tu ne vas pas chercher, donc commencer à vouloir dilapider ton esprit par la convoitise, par l'orgueil, je ne sais pas, des trucs du genre, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Oui, c'est vrai que le monde est en train de traverser des moments difficiles, mais nous devions tous savoir que Dieu est au courant de la situation qui se passe sur la terre, que Dieu est avec tous ses enfants et que Dieu est avec nous. D'ailleurs, parmi les thèmes que Dieu nous a donnés au courant de ces mois, Dieu nous dit dans Amos, il dit, oui, c'est dans Amos chapitre 5, verset 4, il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Vous comprenez? C'est que malgré la nébuleuse des décès qui est en train des morts qu'on compte partout dans le monde, malgré la nébuleuse de cet esprit de mort qui plane sur la terre, Dieu est là. Vous voyez, du chaos et du ténèbre qui règne, Dieu est là. La Bible dit dans Genèse, la terre était enveloppée de ténèbres. L'Esprit du Seigneur s'est mouvé au-dessus. Je t'informe, malgré les ténèbres dans lesquelles tu es, l'Esprit du Seigneur est là. Le problème, c'est que tu dois seulement reconnaître que Dieu est là. Et tu verras Dieu faire quoi? Agir. Amen, amen. Oui, oui, c'est vrai que tu es dans des lieux hostiles. Oui, c'est vrai que tu es en train de comprendre, de passer des moments difficiles, mais tu dois être rassuré. Tu dois avoir l'assurance. Tu dois comprendre que Dieu est avec toi. Et quand tu as cette confiance que Dieu est avec toi, c'est ce que nous appelons l'assurance des réussites que tu commences à établir dans la base de ta destinée. Amen, amen. Et cette assurance constitue le premier élément qui commence à vaincre l'ennemi qui était en train de troubler la quiétude de ton cœur, la paix de ton cœur. Et tu porteras toujours un regard ou un nom glorieux. C'est-à-dire, tu croiras et la gloire de Dieu sera toujours avec toi. Amen, amen. Deuxième des choses, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action. Passer à l'action. Dans Jean chapitre 5, verset 17, Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agirai. Oui, c'est vrai, le repos n'est plus une destination que nous devions atteindre. Ou je pars de l'Afrique pour l'Europe. Non, le repos n'est pas ça. Nous avons dit que le repos, c'est Jésus. Vous comprenez? Mais nous devons passer en action avec Jésus. Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agirai. Vous comprenez? Passer à l'action, c'est une chose qui fait bouger Dieu. Hein? Quand tu commences à agir, Dieu aussi agit. C'est-à-dire quoi? Tu es en train de chercher du travail. Au lieu de commencer à frapper, à demander,
à chercher. Toi, tu es à la maison assis, en train de te morfondre en pleurant, en train de te morfondre qu'il n'y a pas de boulot. En Afrique, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Tu te plains. Non, tu vois, dans mon pays, les autorités, tu es toujours en train de murmurer. Tu ne trouveras jamais du travail dans cet environnement là-bas. Au contraire, le murmure créera sur l'espace aérien de ta bénédiction une forme de voûte qui empêche à la bénédiction de t'atteindre. Vous comprenez? Tu peux lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 12, voir les quatre principaux obstacles qui ont empêché aux enfants de Dieu d'atteindre leur destinée. Le premier de ces obstacles, c'était quoi? Le murmure. Tous ceux-là qui avaient murmuré dans le désert, ils étaient tous tombés dans le désert et ils en étaient morts. Vous comprenez? Donc, quand tu es en train de murmurer, le chômage, tu murmures, tu es en train de faire asseoir, de bâtir un fondement assez solide de chômage et dans lequel tu ne sortiras pas. Au contraire, ce que tu devais faire, c'est de développer ce qu'on appelle l'atmosphère de joie en développant, en adorant l'Éternel, en rendant continuellement grâce à l'Éternel en disant que je sais que tu es avec moi, je sais que tu es au courant, je sais qu'il y a un travail, je le crois, Éternel Dieu, jusqu'à ce que cette atmosphère va appeler Dieu à siéger selon le psaume 24 parce qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. En siégeant, il ne vient pas seulement t'écouter, mais il vient apporter des solutions à ton problème. Amen, amen. Donc, passer à l'action veut dire quoi? Commencer à frapper, commencer à voir, demander la pensée de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dieu te donnera des inspirations dans lesquelles tu vas commencer maintenant à chercher à trouver par où tu dois entrer. Amen, amen. Parce que la Bible dit, Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'ailleurs, les humains disent qu'ils ne risquent rien, n'a rien. Vous voyez, vous devez apprendre des risques. Je vois très mal aujourd'hui les enfants de Dieu qui ont du mal à les frapper. Quand ils passent au niveau du gouvernorat, ils ont du mal, ils les regardent comme ça de loin. C'est comme si le gouvernorat est réservé à une élite de personnes qui devaient y entrer. Non, tu peux aller solliciter l'audience, tu peux aller solliciter de l'offre, tu peux aller demander quelque chose là-bas, tu peux aller te renseigner. Vous comprenez? La Bible dit, mon peuple, dans Osée chapitre 4, verset 6, périt par faute de connaissance. Quand tu ne sais pas t'enquérir, prendre la connaissance, c'est ce qui se passe dans ton pays, ce qui se passe dans le domaine de l'emploi où tu cherches, tu ne travailleras pas. Lève-toi aujourd'hui, commence à chercher, va frapper. Avec la paix qu'il y a dans ton cœur, que Dieu est au contrôle, avec la joie que tu communiques, tu trouveras certainement ce travail là-bas et tu m'appelleras pour me dire, homme de Dieu, merci parce que le conseil que tu m'as donné m'a permis de trouver ce travail. Troisième principe, c'est le principe du combat. Vous comprenez? C'est le principe du combat. Josué devait combattre. Le repos, on l'atteint dans le combat. Et le combat, c'est un combat journalier. C'est un combat de tous les jours. Parce que le diable viendra tous les jours avec des événements difficiles. Il viendra avec des informations. Il viendra avec des situations compliquées pour arracher la paix qui est dans ton cœur, pour arracher la joie qui est dans ton cœur. Mais toi, tu dois te battre à maintenir cela. Voilà le premier combat. Or, en réalité, le combat que nous avons à mener, ce n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais c'est un combat contre les principautés, les dominations, les princes de l'air. C'est un combat de foi. Amen, amen. Donc, le diable cherche à détruire ta foi, mais Dieu cherche à construire ta foi. Donc, développe une foi positive. Développe une foi active. Développe une foi qui va te permettre d'atteindre les objectifs que le Seigneur t'a assignés. Amen, amen. Donc, sans combat, on n'atteint pas la destinée. Sans combat, on n'arrive pas à s'asseoir dans ce que Dieu a promis. Amen, amen. Dieu peut t'avoir promis un grand ministère, mais tu dois te battre. Le ministère ne commencera pas seulement en train de rester à la maison, en train de regarder comment, et peut-être de lire des ouvrages. Non. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des préalables que tu dois mettre en place. Il y a des temps de prière que tu dois passer. Il y a des choses. Ce sont ces choses là-bas que tu dois connaître. Si tu ne les connais pas, demande. Jésus dit, demandez, car jusqu'ici, vous n'avez pas encore demandé. Demande au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois combattre? Par où je dois aller? Amen, amen. Donc, le combat
et les principes de la conquête. Jésus dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome, souvenez-vous que nous avons dit Deutéronome chapitre 2, verset 24 à verset, levez-vous, commencez maintenant la conquête. Donc, tu as besoin de t'élever physiquement, t'élever spirituellement, t'élever dans la pensée, de voir et de commencer cette conquête là-bas pour l'atteindre. Tu dois te battre dans la vie quotidienne, car c'est dans la vie quotidienne qu'il y a les combats. Dans tout le jour, il y a des combats. Tu dois te battre pour que tes enfants étudient. Tu dois te battre pour que tu arrives à faire avancer la grâce que Dieu a mise. Tu dois te battre. Tu dois chercher des solutions, des pistes, des voies et moyens. Comment est-ce que Dieu veut que tu puisses atteindre ces choses là-bas? Amen, amen. Donc, jusqu'ici, nous venons de terminer le deuxième principe de la marche vers la conquête du repos. La marche du repos. La marche dans le chemin du repos. Nous avons dit, le deuxième principe, c'est le principe de la conquête de notre bonheur qui est le repos. Amen, amen. Alors, pour cela, nous avons développé les trois principes que nous venons de vous citer. Le principe du savoir, le principe de l'action et le principe du combat. Ce sont les trois principes qui vont te permettre de te faire asseoir dans le repos de Dieu. N'oubliez pas que le repos, c'est l'ensemble de la paix et de la joie de Christ. Amen, amen. N'oubliez pas que le repos n'est pas une destination à atteindre, mais c'est Jésus que tu as. N'oubliez pas que c'est avec ce Jésus que tu as dans ton cœur, tu dois passer à l'action. N'oubliez pas que Jésus ne t'a pas laissé seul, mais tu es avec Jésus tout le jour et que crois en ces dieux là-bas, crois en lui et tu verras ce que Dieu va faire. Amen, amen. Je vais donc prier pour toi. Si tu m'as très bien suivi dans ces messages, je vais demander que le Seigneur, le Dieu de paix, te garde dans sa paix et dans sa joie et t'accorde ce repos-là que tu es en train de chercher. Si tu es en train de m'écouter pendant ces temps, je vais te demander de tenir ton cœur et de prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, c'est toi qui nous donnes ton repos. Aujourd'hui, nous prenons la ferme résolution de te donner nos troubles, de te donner nos tristesses, de te donner tout ce qui nous inquiétait, afin de prendre ton repos. Donne à quiconque qui est en train de me suivre pendant ces temps, ce repos dans son cœur, ce repos dans son âme, ce repos dans son esprit. Accorde-les la grâce, Seigneur, d'accéder à ce que toi tu lui as promis, car tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis éternel, et tu te tiens derrière ta parole afin d'accomplir ce que tu as dit. Je bénis ton nom éternel pour le miracle que tu as accompli dans la vie de cet homme, partout où il est éternel. Il a besoin du travail, il a besoin du mariage, il a besoin des enfants, il a besoin d'un ministère, il a besoin de te connaître. Seigneur, révèle-toi en lui, comme tu t'étais révélé à Moïse. Révèle-toi en lui, assure les repos et garde son cœur, garde son âme et dans son esprit et fais quelque chose afin que notre royaume soit peuplé, que notre royaume ne soit pas dépouillé. Au nom de Jésus-Christ, je les laisse dans le sang de Jésus en les gardant invisibles à l'armée invisible et invisible de Satan. Je déclare qu'il est une flamme de feu et qu'aucun malheur ne lui arrivera. Je déclare, Seigneur notre Dieu, que tu les garderas de tout trouble au nom de Jésus-Christ. Je bénis sa vie, je bénis ses affaires, je bénis sa maison, je bénis son entourage, je bénis tout ce que tu lui donnes de faire maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que tu l'accompagnes au nom de Jésus. Amen.